une de mes vidéos, j'ai commencé à vous montrer quel était le problème central dans la relation avec la théorie des cadres relationnels et l'acte. Alors j'ai pris l'exemple de l'hexaflex en disant que les processus de l'hexaflex ne pouvaient pas en fait être vraiment traduits de manière précise en processus comportementaux de base tels qu'ils avaient été identifiés par la théorie des cadres relationnels ou même avant ça ou par les travaux plus comportementaux traditionnels, on va dire, de Skinner. C'est tout comportemental, hein, donc on ne veut pas se tromper là. Mais moi, c'est facile pour moi de dire ça, puisque j'ai adopté la matrice ACT en juin 2009 et l'hexaflex, je l'ai laissé de côté. J'avais lu à l'époque, je dois dire, un article de Yvonne Barnes-Holmes qui expliquait en quoi et comment les processus de l'hexaflex n'étaient pas des vrais processus, et côté logique et raisonnement scientifique, ça m'avait convaincu. Alors je me dis, la matrice était plus proche parce qu'on avait approché s'éloigner comme dans les observations comportementales. On avait aussi les fonctions dérivées, si vous voulez, la mise en relation, et puis à gauche, il y avait aversif qui poussait à t'éloigner de ce que tu voulais pas penser et ressentir, et qu'est-ce que tu faisais, puis à droite, il y avait ce qui était important pour toi, et qu'est-ce que tu faisais pour t'en approcher. Donc avec cette matrice, on avait quand même de bons résultats. Alors nous, ici, à l'Institut de psychologie contextuelle de Montréal, on mesure toutes nos thérapies. Et moi, depuis mars 2018, hein, tous mes clients remplissent un questionnaire avant chaque rencontre, donc on peut voir l'efficacité du traitement. Et je sais qu'avec la matrice, en particulier les 6 étapes que j'avais développées, et puis qu'on peut ici apprendre à notre institut dans un atelier super le fun, si ça vous intéresse, pour ne pas faire de publicité, on arrivait quand même à une efficacité de 80%. 67% de changements importants, et puis le reste, c'était changements légers. Alors ça, c'est comparativement à 15 000 autres personnes où l'efficacité était plus proche de 60% global, dont 52% changements importants et le reste léger. Donc, une très bonne efficacité, plus forte, plus rapidement et en plus acceptable, parce que les gens revenaient plus souvent que 15 000 autres, excusez-moi, cliniciens, cliniciennes, toutes approches confondues. Et avec ça, il y avait des problèmes. Et le problème le plus important, c'était que, bon, pour moi c'est important quand il y a 20% des gens qui ne réussissent pas, ma tête se dit tout de suite, mais pourquoi ça ne marche pas avec ces 20%? Avec les 6 étapes de la matrice, qui est un protocole quand même assez structuré, quand ça marchait, c'était super, mais je ne savais pas vraiment pourquoi, et quand ça ne marchait pas, encore pire, je ne savais pas non plus pourquoi, donc j'étais un peu perdu, j'essayais différentes choses, puis peut-être j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ce que j'ai essayé d'autre. Mais ce qui me chagrinait, c'est que ma théorie, enfin notre théorie, la théorie des cadres relationnels, ne nous donnait pas les outils pour comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas et développer des interventions adaptées à chaque client. Pour aller vite, je dirais que j'ai fini par conceptualiser que ce qui ne marchait pas, mais grâce aussi à la TCR actualisée des travaux du projet Odysseus, c'est que si je suis complètement pris, par exemple, dans un réseau du soi qui me dit je ne suis pas à la hauteur, que ce réseau est largement inconscient, eh bien, quand je vais regarder la personne que je veux être ou ce qui est important pour moi, sans que je m'en rende compte, de manière très sournoise, souvent, ça va être à la hauteur. Ça va être des choses qui vont me faire être à la hauteur. Donc moi, par exemple, mon truc, c'était je suis une mauvaise personne, et je voyais qu'avec la matrice, avec l'acte, je faisais plein d'actions qui sont bonnes en elles-mêmes, mais que je les faisais pour être une bonne personne. Donc j'étais pris dans le même truc, et je répondais encore à mon réseau central. Moi, mauvaise personne. Ce qui fait que finalement, ça marchait jamais, puisque je partais de mauvaises personnes. Je pouvais faire plein de belles actions, publier des livres, donner des formations, avoir un enfant, tout ça. Mais ça répondait jamais au truc, puisque j'essayais de ne pas arriver de là où je partais. Donc finalement, j'étais toujours au même endroit. Et je pense que c'est ça la clé, et je vais vous en parler plus dans le prochain vidéo. A plus.